Distingués invités, mesdames et messieurs, en cette période où des milliers de compatriotes sont sous la botte des militaires d'un pays voisin, d'autres en errance et d'autres malheureusement tués, cet atelier tombe à point nommé. La paix est un droit dont on ne peut priver personne. D'autres orateurs vont disserter là-dessus, je ne m'y étendrai pas. Il est du devoir de chaque Congolais de contribuer selon ses compétences au retour à la paix. Quelle contribution des médias au retour à la paix en RD Congo? Il existe plusieurs formes de médias. Il existe aussi plusieurs points de rayonnement de ces médias. Il y a des médias qui rayonnent à partir de Kinshasa. Félicitations et courage à tous les médias congolais installés au pays qui permettent à nos soldats et à toute notre population d'être informés et permettent ainsi de maintenir le moral pour ne pas courber les chines. Il y en a d'autres qui évoluent à partir de l'étranger, suivis par la grande communauté congolaise de l'étranger, mais suivis aussi par les habitants des pays d'accueil ainsi que leurs institutions et leurs animateurs. Je parlerai de l'apport des médias des Congolais de l'étranger en tant que responsable d'un de ces médias congolais de l'étranger, à savoir le mensuel congolais de Belgique Magazine, prolongement version papier des journaux en ligne chekfitanews.net et congolaisdebelgique.be, existant depuis 2006, soit 20 ans l'année prochaine. En cette période de guerre, œuvrons-nous pour le retour à la paix? Qu'est-ce d'abord le retour à la paix? Retour à la paix veut dire cessation des hostilités, départ des envahisseurs, libération des zones occupées, puis retour à une vie normale. Pour convaincre les agresseurs à partir, il faut une force de persuasion militaire, diplomatique, économique, judiciaire. La guerre s'opère sur plusieurs fronts, mais parallèlement à ces fronts, il y a un autre très déterminant, surtout ici en Occident, celui de l'opinion. Influencer l'opinion veut dire, en termes polis, atteindre les électeurs, ceux qui font et défendent les majorités au Parlement, Parlement dont l'outil d'exécution est le gouvernement. Et les électeurs sont les vrais détenteurs du pouvoir ici en Occident. Vous l'avez deviné, influer sur l'opinion passe par le front médiatique. Les citoyens européens sont jaloux de leur droit à l'information. Ils n'aiment pas que leurs dirigeants soient des menteurs, des manœuvriers. Ils veulent savoir ce que les dirigeants font de chaque euro du trésor public. Ils veulent tout connaître des contrats signés en leur nom. Pour ce qui est des relations RDC-Europe, Rwanda-Europe, durant longtemps, beaucoup de choses ont échappé à l'opinion européenne. Pendant longtemps, dans l'opinion européenne, le Rwanda a été considéré comme un élève modèle de l'Afrique des Grands Lacs. Or, maintenant, le Rwanda entreprend des actions qui foulent aux pieds les droits internationaux, se permettant de conquérir des villes en pays étrangers. Pire, il planifie même des tueries à grande échelle, habitué à jouir d'une grande impunité, comme cela l'a été durant longtemps, sous le silence assourdissant de la plupart des pays occidentaux. Comme les pays occidentaux sont le biberon du Rwanda, ils deviennent automatiquement des leviers qu'on peut actionner pour atteindre le Rwanda. Ainsi, tous ces pays occidentaux qui ont des intérêts au Rwanda, toutes ces différentes multinationales et entreprises fabriquant les composantes des téléphones portables ou les batteries pour voitures électriques, qui achètent les minéraux de sang et qui sont basés ici en Occident, sont également des potentiels leviers à actionner en cas de nécessité. Comment les atteindre? Les Congolais vivant à l'étranger et en Belgique en particulier l'ont compris. Depuis des années, dès qu'il y a crise au pays, ils organisent plusieurs manifestations, pas n'importe où.
devant le Parlement belge, devant le Parlement européen, devant la Commission européenne, devant le siège de certaines multinationales. C'est à ce niveau qu'interviennent les médias. Oui, parce qu'il faut des journalistes pour couvrir l'événement et des canaux de diffusion que sont les médias. Je peux affirmer avec fierté que durant cette guerre, la médiatisation des différentes manifestations des Congolais vivant à l'étranger a atteint l'opinion publique de plusieurs pays ainsi que leurs dirigeants. Plusieurs hommes politiques occidentaux et belges en particulier ont pris position et cela a été si bien médiatisé que plus personne ne peut prétendre ignorer les ignominies commises par le Rwanda dans certaines contrées de l'Est de la RD Congo. Cela a fragilisé les envahisseurs. Pour les médias du pays, l'existence des médias congolais à l'étranger est une aubaine parce qu'ils ont ainsi à faible coût accès à l'information depuis 8000 km. Devons-nous nous arrêter là? Non. La double pression, action de terrain et médiatisation doit continuer jusqu'au retour effectif de la paix. Autrement dit, en tant que médias, nous sommes demandeurs de différentes actions de terrain des activistes congolais et des différentes organisations citoyennes. Les compatriotes doivent répertorier les médias congolais de l'étranger, les suivre et les vulgariser autour d'eux. Le front médiatique est un véritable front. Il n'est qu'à voir ce que font nos ennemis et comment ils y investissent. Il doit être soutenu avec bien sûr des repères d'efficacité. Un bémol cependant, l'argent est le nerf de la guerre, dit-on. Les grands médias étrangers qui arrosent notre pays sont financés en dizaines, voire en centaines de millions par leurs États. Pour l'histoire, en 1990, lors du début du multipartisme, j'ai travaillé au cabinet du ministre de l'Information de l'époque. Tous les médias d'alors recevaient un soutien de l'État, qu'il soit pro-opposition ou pro-pouvoir. Or, durant 20 ans, nos médias congolais de l'étranger ont fonctionné sans soutien de l'État. Alors que la nation est menacée et presque humiliée, des moyens devraient être mis à disposition afin que très vite la paix revienne. En conclusion, je dirais, guerre oblige, l'heure est à l'union. 2. Guerre sous-entend patriotisme chez tous les citoyens. 3. Guerre sous-entend une grande synergie entre toutes les composantes de la société. 4. Que les politiciens ne politisent pas à outrance cette situation. Et enfin 5. Nous avons été humiliés, notre honneur doit être lavé. Nous les médias, nous sommes prêts pour accompagner cette action. J'ai dit et je vous remercie.